avec Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on va commencer par le football bien évidemment et ce match crucial pour l'Olympique de Marseille ce soir. Tour préliminaire, retour de la Ligue des Champions face aux Grecs du Panathinaïkos. Un match à qui tout double pour les Marseillais après leur défaite 1-0 à l'aller. Les Olympiens sont condamnés à la victoire ce soir s'ils souhaitent continuer leur parcours qualificatif pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. L'enjeu est donc de taille pour les Marseillais qui jouent donc une bonne partie de leur saison. Pas de quoi inquiéter cependant le coach marseillais Marcelino qui lui croit dur comme fer à la qualification de son équipe. Je suis toujours optimiste, toujours, parce que si l'entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Moi, je crois que nous avons les qualités, même si ce sera difficile, bien sûr, pour gagner et pour se qualifier pour les barrages. J'en suis sûr. Des propos de l'entraîneur de l'OM, Marcelino, qui risque de motiver tous ses supporters, mais également ses joueurs prêts à aller au combat, à l'image du milieu olympien et international français Jordan Verretou. On sait que c'est un match important, on aura besoin de tout le monde, que ce soit nous les joueurs, le staff et les supporters, mais on est l'Olympique de Marseille, on a tout pour réussir et l'emporter. Donc voilà, vraiment croire en nous, aller vers l'avant et être tous ensemble. Tous ensemble, les maîtres mots ce soir au Vélodrome à guichet fermé pour ce match crucial face au Panathinaïkos. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Toujours en football, mais en Ligue 2 cette fois, Bordeaux a arraché sa première victoire de la saison hier soir. Arraché in extremis face à Concarneau, grâce à un pénalty transformé dans le temps additionnel dans les dernières secondes. Score final 1-0 pour les Girondins qui se rattrapent donc après leur défaite lors de la première journée le week-end dernier. Ils sont désormais 13e au classement. Enfin, toujours en football, début des demi-finales de la Coupe du Monde féminine aujourd'hui avec ce match à 10h entre l'Espagne et la Suède avant la deuxième affiche de ce dernier carré demain opposant les Australiennes aux Anglaises. Et puis l'actualité du sport, Dimitri, c'est également le rugby et ce coup très dur pour le 15 de France à 3 semaines de la Coupe du Monde. Oui, le forfait pour le mondial d'un des meilleurs joueurs de l'équipe, l'ouvreur tricolore Romain Ntamak, en cause une blessure grave, une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui va l'écarter des terrains pendant plusieurs mois. Résultat, les Bleus se retrouvent avec beaucoup d'interrogations sur le plan tactique, avec une question: qui va pouvoir le remplacer? Réponse de notre consultant rugby européen et ex-international tricolore Serge Blanco. Personne n'était remplaçable. Il y a plusieurs possibilités. Un joueur comme Mathieu Jalibert a 24 sélections. Il y a Antoine Astoy aussi qui est un prétendant, qui a fait quand même les 2 finales cette année, et championnat et championne d'Europe. Après, il y a une troisième possibilité avec Thomas Ramos qui pourrait être déplacé en tant qu'arrière et être mis à l'ouverture. Le consultant rugby européen Serge Blanco qui vous fera vivre sur Europe 1 avec toute la rédaction cette Coupe du Monde de rugby en France. Début de la compétition le 8 septembre. Et puis il y a une inquiétude également pour le pilier Cyril Baille qui est blessé au mollet, forfait au moins 5 semaines pour les 2 premiers matchs de la compétition. Merci Dimitri. Notre premier coup d'œil sur la météo.